Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce week-end pour nos petites énergies du premier week-end de juin et donc qui vont courir à peu près du 3 au 6. Et pour vous les donner aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit nouveau, j'ai eu un petit coup de cœur pour... attendez que je me souvienne du titre exact. L'oracle du langage amoureux. Alors, il est de la même auteur ou autrice, je ne sais pas trop comment on dit. Là, j'avoue que moi, je laisserai ça au masculin. Il est de la personne qui a fait l'oracle et le tarot des flammes jumelles. Vous verrez qu'il est très très parlant. Allez, on est parti, on va voir à quelle sauce on va se faire bouffer. Vous allez voir que on va avoir quand même un beau week-end. Si ce n'est pas en temps, ce sera quand même avec nos énergies. Allez, on a l'esprit de la loutre, l'esprit de la marmotte, l'esprit du tatou, l'esprit du porc-épic et l'esprit du dauphin en dernier. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que cela veut dire. Allez, avec notre esprit de la loutre, ça y est, vous allez commencer ce week-end par une belle note d'optimisme parce que vous souhaitez équilibrer en vous, à l'extérieur de vous également, cette notion de donner et de recevoir. Vous allez donner beaucoup d'attention, d'affection, de tendresse, mais ce qui va être bien aussi ce week-end, c'est que vous allez en recevoir tout autant. Et vous allez vous nourrir de câlins, de cette tendresse naissante et de beaucoup, beaucoup d'amour. Vous allez vraiment prendre un grand bol d'amour pur avant de vous lancer à l'assaut d'autre chose. Et avec notre marmotte, vous sentez bien que vous arrivez à la fin d'un cycle, de tristesse, de morosité, et vous devez les laisser partir. Vous allez maintenant être prêt ou prête à accueillir la croissance, l'amour qui arrive dans votre vie, la joie également. Laissez-les, toutes ces bonnes énergies, prendre possession de votre corps, de votre cœur, mais également de votre esprit. Plus vous verrez les choses positivement, plus elles seront claires et bien entendu, plus vous serez dans des énergies, comment on va dire, de croissance, de prospérité, d'abondance. Hein, comme vous le savez, je le répète assez, plus vous irez vers les autres avec des énergies de partage, plus votre vie s'éclairera d'une nouvelle lumière. Et avec notre tatou. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir oublier de fixer vos limites pour passer au mieux ce cap. Oui, vous êtes dans des énergies d'amour, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir qu'on vous prenne pour une cruche, qu'on vous impose ce qu'on veut, ou à la limite que certaines personnes se permettent d'essuyer leurs pieds sur vous comme un paillasson. Vous devez rester bien déterminé, bien clair dans vos intentions, dans vos paroles, dans vos actes et dans ce que vous voulez faire entrer dans votre vie. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes dans des énergies d'amour qu'il faut pardonner tout et à tout le monde. Il y a des choses, je suis désolée, qui ne sont pas pardonnables. Certains coups de poignard qui ne se refermeront jamais. Donc, vous pouvez être dans la compréhension, dans l'amour tant que vous voulez, mais ne vous laissez surtout pas faire, ne vous laissez surtout pas imposer n'importe quoi sous prétexte qu'il y a des bonnes énergies autour de vous. Avec notre petit porc-épic, on vous dit en retrouvant cet esprit innocent, insouciant, vous allez pouvoir aborder les situations avec un œil neuf, avec une certaine nouvelle curiosité. Alors n'oubliez pas que la vie est pleine de surprises, que vous avez encore plein de choses à découvrir et que certaines personnes de votre entourage peuvent encore arriver à vous épater. Alors laissez-vous envahir par toutes ces belles énergies. Je ne le répéterai pas assez, profitez-en.
Et avec notre dauphin, n'oubliez pas que grâce à son sonar, le dauphin sait, on va dire, contourner certains obstacles. Alors vous faites comme ce dauphin. N'oubliez pas que dans une situation, il y a toujours deux sons de cloche et tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez pour les entendre. Et oui, parce que si vous vous trouvez à l'ouest, le son de cloche ne sera pas le même que si vous êtes à l'est. Alors faites bien attention. Toute personne a ses qualités, mais également ses défauts. Et ce n'est qu'en vous concentrant sur le positif, en acceptant les choses sans hâter votre jugement, et certaines fois aussi en abandonnant vos préjugés, vos fameux petits principes, que vous pourrez tirer le meilleur de chaque personne, de chaque situation. Alors restez avec le cœur ouvert, le cœur aimant, bienveillant, et vous verrez que ça passera beaucoup mieux. Allez, nous allons voir tout de suite nos petits anges. Et ce week-end, ce sera l'ange Abuya, qui est symbole de prospérité, de guérison. Il vous aidera, cet ange, à vous défaire des blessures de votre passé pour faire évoluer, prospérer votre vie vers un avenir beaucoup plus positif. Nous allons voir tout de suite le petit message canalisé avec cette carte de fête. Et la canalisation est la suivante: faites la vie en t'entourant de personnes joyeuses et positives. Donc n'oubliez pas nos belles énergies du tirage général. Eh bien, nous allons voir si ce tirage général se met aussi dans votre vie sentimentale et s'en mêle. Nous allons voir ça. Nous commençons bien entendu par nos couples comme d'habitude. La même longueur d'onde, recevoir des nouvelles, oser se lancer, la rupture et le choix à faire. Ah, ça va être mitigé quand même ce week-end. Allez, on commence quand même bien, parce que qu'il est doux et reposant d'avoir les mêmes rêves, les mêmes attentes ou les mêmes aspirations que votre autre, et que vos projets se concrétisent un à un. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment tous les deux sur, oui, comme le dit la carte, sur la même longueur d'onde. Vous vous comprenez l'un et l'autre. Mais attention, vous attendiez depuis un petit moment des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation, et celle-ci arrive enfin. Vous allez avoir suite à ça de nouveaux contacts assez enrichissants et positifs pour votre avenir relationnel, mais peut-être pas forcément dans votre couple. Je m'explique. Cet avenir relationnel va vous concerner, vous qui regardez la vidéo, mais ne va peut-être pas concerner votre autre. C'est vraiment quelque chose qui va être personnel. Et suite à cette nouvelle, les choses vont bouger, vont changer aussi, et vous allez prendre certaines décisions importantes qui auront des conséquences quand même sur votre relation. Il y a de fortes chances que ça la, excusez-moi, que ça la fasse évoluer encore d'un cran, que ça la valorise, mais ce sont bien quand même des nouvelles personnelles. Mais en même temps, et voilà pourquoi je vous disais que c'était personnel, ça va créer des doutes, des incompréhensions, surtout de la part de votre partenaire. Cette personne ne va pas comprendre pourquoi les messages ou le courrier que vous avez reçu aura autant de conséquences sur votre relation, et vous allez être face à certains doutes pour la route à suivre. Ça va être un petit peu le bins dans votre tête, et vous aurez malgré cette situation assez inconfortable, vous aurez des choix à faire. Mais rassurez-vous, vous allez faire
le choix du cœur, celui qui vous rendra le plus heureux ou la plus heureuse. Alors, quelque part, j'ai quand même l'impression que ça va être une personne du passé qui va revenir mettre un petit peu le bin dans votre tête, dans votre cœur et surtout dans votre relation actuelle. Mais vous saurez faire la part des choses. Alors, attention, ne laissez personne revenir dans votre vie si, en fait, vous êtes bien là où vous êtes. Vous pouvez comprendre certaines choses, mais ne laissez pas la porte grande ouverte à n'importe qui, sous prétexte que vous avez eu peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour cette personne dans votre passé. Vous avez changé, cette personne a certainement aussi beaucoup changé, alors faites attention. Faites attention de ne pas vous leurrer, de ne pas vous faire trop de films et surtout de ne pas vous faire d'illusions, quitte à être déçu par la suite. Voilà. Et bien maintenant, nous allons continuer par les célibataires. Et vous avez eu les vacances, les non-dits, laisser du temps, la relation karmique, la relation magnétique et le commencement. Eh bien, dites donc, petit célibataire, c'est bien le bince-vous dans votre tête, hein. Oula, vous avez bien besoin de vous reposer un petit peu et surtout de reposer votre mental, de le mettre au vert et ça ne serait vraiment pas du luxe ce week-end, hein. Il va falloir vous retrouver avec vous-même. Ce serait même très bénéfique pour vous de prendre conscience de certaines choses, de réfléchir. Alors attention, de ne pas trop faire fumer le cerveau non plus, hein, mais vous allez quand même cogiter assez sec, hein. Parce que vous savez que tout ne peut pas être dit. Que vous avez certaines choses à dire à quelqu'un, mais le dire tout haut, tout fort, ce serait vous mettre face à vos erreurs, face à certains sentiments que vous ne souhaitez pas refaire. Non, attendez, je vais refaire ma phrase. Que vous ne souhaitez pas faire revenir à la surface, et ce serait surtout vous faire prendre conscience et vous mettre face à vous-même. Avec notre laisser du temps, la situation avance, vous avancez à force de réflexion, mais malheureusement pas assez vite à votre goût et vous sentez que vous stagnez pour l'instant, que vous avez encore besoin de temps, de laisser les choses se faire pour voir venir et pour surtout digérer ce dont vous avez pris conscience dernièrement, ce que vous avez compris en ayant toute cette introspection, ce voyage intérieur avec vous-même. Vous savez maintenant que vous avez un lien très fort avec quelqu'un de votre passé, mais qu'il y a encore malheureusement certaines blessures à soigner avant de faire évoluer la situation ou à la limite de repartir à la conquête de cette personne. Vous savez que tant que ces blessures ne sont pas soignées, vous irez droit dans le mur. Donc faites bien attention de cicatriser, d'avoir d'autres options, un autre regard pour pouvoir vraiment, si vous souhaitez aller à la reconquête de cette personne, vous donner toutes les chances, hein. Avec la relation magnétique, pourtant vous vous sentez tellement attiré, c'est pire que des aimants en pensant à cette personne et tout votre être l'appelle, hein. Votre cœur aussi le ou la ressent. Et en même temps, vous ressentez un énorme vide quand vous y pensez et vous aimeriez quand même bien renouer le contact, repartir dans une relation. Et on finit quand même sur une belle note quand même d'optimisme parce que cette prise de conscience marque le renouveau dans votre vie sentimentale, a fait débloquer la situation et vous allez tout faire pour récupérer votre amour, la personne qui vous attire et qui vous manque tant. Alors écoutez, je vous souhaite et qu'on vous retrouve bientôt dans les couples. Allez, nous finissons. Hop!
par nos petits breaks. Le passé qui revient, la douceur et la tendresse, la méchanceté, être blessé et souffrir et la fidélité. Allez, devinez qui revient dans votre vie. Et oui, ça va être la personne de votre cœur qui s'est rendu compte qu'il ou qu'elle ne pouvait pas vivre sans vous. Et vous revoilà en train de compter fleurettes, de flirter avec des étoiles plein les yeux et des papillons dans le cœur. Ça va être des mots tendres, des mots d'amour ce week-end qui viennent se faire tapoter sur votre clavier. Et vous vous sentez bien dans cette petite bulle de bonheur où plus rien ne peut vous atteindre. Vous attendre aussi peut-être, hein. Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Où les attentions de cette personne sont les seules qui comptent à vos yeux. En bref, plus rien ne comptera à part lui ou à part elle ce week-end. Ça va être des mots très doux, des messages très, comment on va dire, doucereux, très, très porteurs d'amour, donc de nos énergies générales. Et même si vous aspirez à ce bonheur retrouvé, vous restez quand même sur vos gardes. Vous cherchez la faille, vous cherchez le petit grain de sable qui va venir mettre le gros bordel dans vos rouages. Et vous savez surtout que ce retour ne plaira pas à tout le monde. Que certaines personnes sont assez mesquines et assez méchantes face au retour de votre autre, de cette personne que vous aimez par-dessus tout, et que cela va créer pas mal de désaccords. Mais en même temps, vous essayez de ne pas vous emballer ni de vous faire de gros films parce que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être blessé dans votre petit cœur comme cela a pu être fait par le passé. Vous ne souhaitez plus être dans cette douleur ou cette souffrance que vous avez connue autrefois. Donc vous allez vraiment, oui, prendre toute, j'allais dire la bonté, la bienveillance, l'amour que vous avez à prendre, mais sans forcément penser au lendemain, sans forcément vous dire « ça y est, c'est le grand retour, ça y est, je vais m'emballer, allez, le mariage, monsieur le maire, les enfants, la maison. » Non, vous allez prendre comme ça vient. Vous allez bien profiter de l'instant présent sans pour autant vous projeter dans l'avenir. Parce que pourtant, malgré la distance, la séparation, la souffrance que vous avez vécue, vous n'avez jamais cessé d'aimer cette personne. Que l'amour qu'il y a entre vous est vraiment plus fort que tout. Et vous êtes même prête à passer l'éponge sur ce qui s'est passé autrefois entre vous deux. Et vous ressentez dans les messages que votre autre ou les appels que votre autre vous envoie tout l'amour que cette personne a pour vous. Mais malgré cette fidélité, vous allez quand même faire attention de ne pas être blessé encore une fois. Prenez bien le temps, disséquez bien toute la situation et attention de ne pas confondre un amour karmique avec un amour toxique. Faites bien attention à qui vous avez en face. Parce que je l'ai vu, je l'ai lu, certaines personnes, sous prétexte qu'elles aient envie de vivre un amour karmique, laissent un petit peu leur autre faire n'importe quoi avec leur cœur, avec leur personne également. Donc faites bien attention à ça, ne tombez pas dans dans ce mauvais piège, dans un piège assez scabreux, assez catastrophique pour vous. Eh bien c'est tout, j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Si j'ai le temps, nous passerons un petit sentimental dimanche. Sinon, on se retrouve lundi matin. Allez, moi je vous dis au revoir.